Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct pour les Témoins d'Outre-mer, l'émission qui vous accompagne avec le sourire. On retrouvera aussi Guilhem de Prévoisin, notre globe-trotteur préféré et écolo forcément. On part où ce soir, Guilhem? Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Ce soir on prend des nouvelles d'un globe-trotteur, entraîneur de foot dont on a déjà parlé dans Eltom, il s'appelle Romain Garcia. Guilhem, avec vous, on va s'évader, on va partir en Nouvelle-Calédonie, prendre des nouvelles de quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on suit dans Eltom. Effectivement, Elisabeth, quelqu'un qu'on connaît bien sur Eltom, c'est Romain Garcia. Souvenez-vous, c'est ce passionné de voyage et de football. Il a 27 ans. Vous connaissez l'émission de Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous. Il a adapté ce concept au football. Ça donne J'irai entraîner chez vous. Objectif, transmettre les valeurs de cette discipline sportive pratiquée dans le monde entier. Donc c'est des valeurs comme le respect, la solidarité, la cohésion. Il s'est lancé dans un tour du monde du ballon rond à travers une douzaine de pays. Romain Garcia, on a déjà parlé de lui chez Eltom. Il est passé par la Guyane il y a quelques mois, on peut le voir sur ces images. Voilà, il a pu jouer avec des jeunes, des enfants en Guyane. Et cette fois, il a fait escale en Nouvelle-Calédonie. Pour Romain Garcia, qui est né à La Réunion, c'était important d'être en Nouvelle-Calédonie, une étape incontournable. C'est un archipel où j'y ai vécu quand même plus de 15 ans. Et j'avais à cœur de montrer ce territoire, c'est vraiment magnifique et avec aussi une richesse qui est incroyable. Et en parlant justement de richesse, et on peut constater que c'est un territoire qui ne manque de rien, qui a tout, qui a une très très belle richesse dans beaucoup de domaines, que ce soit sur un plan environnemental, un plan culturel. Alors on l'a entendu, Romain Garcia, il est très attaché à Nouvelle-Calédonie et il ne s'est pas rendu là-bas par hasard. Il avait à cœur d'initier ou plutôt d'entraîner des jeunes Kanaks dans les tribus, notamment sur l'île de Lifou, une des îles Loyauté qui se trouve à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Un entraînement d'ailleurs qui ne s'est pas passé tout à fait comme il voulait. J'ai pu intervenir là-bas sur la tribu de Mou, qui m'ont généreusement accueilli, ainsi que sur la tribu de Juanono. Et franchement, merci à eux. En même temps, je peux vous dire, j'ai inauguré quelque chose. J'ai pu faire un entraînement avec un tremblement de terre qui a précipitamment fait l'arrêt de l'entraînement. Mais c'était quand même assez sensationnel dans le sens où, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai les jambes qui bougent. Pour une fois que j'arrive à faire des dribbles, non, je plaisante. Non, en fait, je le dis sur le ton de l'humour, mais c'est vrai que dès qu'il y a un tremblement de terre dans cette région, de suite, il y a l'alerte au tsunami. Et donc, précipitamment, on a tout rangé et on est vite parti en hauteur. Tremblement de terre pendant le match, c'est un bon thriller écologique aussi. Oui, Romain Garcia nous a d'ailleurs confié que c'était une première pour lui. Il a été marqué par l'accueil, la générosité des Kanaks, par l'envie aussi des jeunes de taper dans le ballon. Je vous propose un petit extrait de ces vidéos. On fait la photo ici. À 3, 1, 2, 3, tout le monde là. 1, 2, 3, Wistiki. Ah oui, Mbappé, c'est le meilleur de toute façon. On entend l'un des petits joueurs qui crie Mbappé, Mbappé. Alors évidemment, après le sacre de l'équipe de France au Mondial l'été dernier, on aurait pu croire que l'engouement pour ce sport allait décoller. Bien, pas tant que ça. Il faut dire que les ultramarins dans l'équipe de France sont pas forcément très bien représentés. C'est ce qu'en tout cas a pu constater Romain Garcia. Il nous en parle. Le Calédonien qui a marqué les esprits en 1998 sur la première Coupe du Monde, il est connu de pas grand monde chez les petits. Très très rares sont les petits qui connaissent Christian Carambeu. Donc c'est assez étonnant, mais en même temps j'ai envie de vous dire il faudrait peut-être plus de Calédoniens à l'heure d'aujourd'hui en équipe de France. Et pour cela, il y a du boulot. Je peux vous dire qu'il y a du boulot. Il y a du potentiel, mais il y a du boulot. Il y a du potentiel, mais il y a du boulot. Message encourageant quand même de Romain Garcia, qui a l'air d'avoir pris un réel plaisir à entraîner ces jeunes en Nouvelle-Calédonie. Pour soutenir tout de même ce projet de Romain, n'hésitez pas à liker sa page Facebook J'irai entraîner chez vous, à partager son projet qui est un beau projet parce que son objectif fondamental, c'est donner le sourire aux enfants. Voilà, et on reparlera évidemment de Romain Garcia dans Eltom.